Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche de notification. Alors, sans plus tarder, nous voici aujourd'hui face à une nouvelle vidéo qui concerne à distinguer, à différencier entre un trader et un parieur sportif. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de savoir la différence qu'il y a entre ces deux métiers et de savoir parmi ces deux métiers, quel est le métier qui a pour objectif, qui va vraiment venir nous aider à réussir financièrement. Dans cette vidéo, nous allons développer non seulement la définition d'un trader et d'un parieur sportif, on va aussi voir les métiers, la différence entre ces deux métiers, d'accord? Pour différencier, vous allez voir que c'est un métier qui, par exemple, on n'a pas grande différence, même si en parieur sportif aussi, au niveau, on les appelle aussi en trader. Il y a des traders aussi dans les paris sportifs. Donc, on va voir aussi les risques parce que chaque métier comporte des risques et on va aussi regarder, mesurer le risque qui comporte chacun de ces deux métiers. On va aussi voir la chance de réussite parce que si on étudie bien ces deux projets et qu'on voit que, bon, parmi ces deux projets, il y en a un qui a une chance de réussite plus élevée que l'autre, donc cela montre que c'est un métier qui donne plus de possibilités aux jeunes. Donc, pour finir, on va faire la conclusion pour voir si un trader et un parieur sportif, entre ces deux, qui gagnent bien leur vie. D'accord? Donc, sans plus tarder, pour commencer, qu'est-ce qu'un trader? Un trader est un acteur sur le marché financier. Il a pour objectif d'acheter et de vendre des actifs ou des titres boursiers, comme par exemple des devises, des crypto-monnaies, des actions, obligations, etc., avec pour but lucratif. Le trader va donc acheter un actif, par exemple euro, dollar, à un prix inférieur et les vendre à un prix supérieur au prix d'achat. Ou inversement, il va vendre un actif à un prix supérieur et la racheter à un prix inférieur. Ce qu'on appelle un short. Ça, c'est ce qui fait le trader. Donc ensuite, que fait un parieur sportif? Un parieur sportif, lui, il gagne des revenus grâce aux paris effectués dans les secteurs sportifs, comme par exemple le football, le basketball, le baseball ou le tennis et autres. Donc, un parieur sportif, il a plusieurs options, comme par exemple la victoire, la défaite, le match nul ou le nombre de buts et autres. Donc, le parieur, il a plusieurs options de paris. Il gagne dans le cas où son pari ou l'ensemble de ses paris, d'accord, ont sorti gagnant. Donc ça, c'est un objectif pour que un parieur sportif gagne. Ensuite, on va voir un peu le top 3 des traders célèbres et leur budget capital. Premièrement, nous avons Warren Buffett. Donc Warren Buffett est reconnu comme le meilleur investisseur de l'histoire. Il était en 2008 l'homme le plus riche au monde. En 2019, le magazine Forbes le classe 3e des milliardaires mondiaux avec une fortune de 82,5 milliards de dollars. Donc ensuite, on a George Soros, connu comme l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Il a vendu à découvert 10 milliards de livres, ce qui a provoqué le célèbre Mercredi noir du 16 septembre 1992, qui a fini par faire sortir la monnaie britannique du système monétaire européen. Troisièmement, nous avons John Paulson, ancien élève de la prestigieuse université de Harvard. Il fera don à celle-ci de 400 millions de dollars en 2015. Donc ici, nous avons trois parmi tant d'autres grands traders et riches grâce au trading. Passons du côté des parieurs sportifs. Donc, pour commencer, nous avons déjà Billy Walters. Billy Walters est un ancien joueur de poker. À 35 ans, il fait partie d'un groupe qui ont créé un logiciel leur permettant de calculer les probabilités pour déterminer les issues des rencontres sur lesquelles il parie. Il a enchaîné des victoires jusqu'à ce que la FBI s'en mêle, mettant fin au Computer Group. Sa fortune s'élèverait actuellement à plus de 15 milliards de dollars. Donc Billy Walters, c'est le seul parieur sportif célèbre qu'on a eu comme exemple. D'accord. Donc en effet, il existe plusieurs d'autres Billy Walters, il n'est pas le seul, mais en général, ces auto-entrepreneurs, comme tant d'autres, préfèrent garder leurs revenus secrets. Donc, pour la capitalisation
du marché de paris sportifs en ligne. Là, j'ai bien dit en ligne, d'accord? Donc, cette capitalisation, ça ne concerne que le marché du pari sportif en ligne. Donc, on a ici une somme en 2023 qui passe à 63,70 milliards de dollars, qui devrait passer à 109 milliards de dollars d'ici 2028. Donc, avec un taux de plus de 11,34% au cours de la période des prévisions. Maintenant, concernant la capitale boursière, et pour commencer, le volume quotidien. Là, c'est le volume journalier. Donc, le volume d'échanges effectués en un seul jour. Donc, nous avons ici 6 000 milliards de dollars quotidiens. On échange tous les jours sur le marché du Forex. Donc, ça, c'est un peu pour mesurer le poids de la capitalisation entre ces deux différents marchés. Pourquoi parle-t-on de poids de capitalisation ici? Pourquoi? Parce que la capitalisation, lors d'un investissement, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un des facteurs les plus importants sur lesquels il faut se baser pour pouvoir investir dans un secteur. D'accord? Donc, étant un trader ou un parieur sportif, donc la personne va aller chercher à trouver un secteur dont la capitalisation est élevée et ensuite y exercer son métier. Concernant les risques, le trading comporte les mêmes risques qu'un parieur sportif. Donc, un trader, il ne contrôle pas le marché. De deux, il risque de perdre tout son capital de départ. 90% des traders finissent toujours par perdre son capital par manque de connaissances et en mauvais money management. Donc, c'est pareil aussi pour les parieurs sportifs. Les parieurs sportifs aussi perdent de l'argent sans connaissance. Dans le trading, nous avons l'analyse technique qui va nous permettre de s'en sortir, de bien analyser le marché et de se baser sur des bases solides afin de prendre des décisions sur un achat ou une vente. Quand on est parieur sportif, peu importe l'analyse qu'on effectue, on ne sera jamais à l'abri de la chance. Pourquoi? Parce qu'un match est toujours aléatoire. Une équipe peut gagner comme perdre tous les jours. Même si le marché aussi est pareil, nous les traders, nous avons la possibilité d'effectuer des analyses techniques et c'est basé sur des facteurs qui se sont reproduits dans le passé et prédire que dans le futur, ces mêmes facteurs peuvent se reproduire. Même si un trader ne va jamais prédire le marché, parce que le marché il est imprévisible, mais il va se baser sur ce qui s'est passé en analysant le marché techniquement et prendre des décisions. Donc pour conclure, le trading comporte des risques ainsi que le pari sportif. Mais un trader va venir toujours en se basant sur l'analyse technique, se focaliser sur ce qui s'est passé hier afin de trouver des points d'entrée et d'achat intéressants. Le trader aussi, grâce à l'analyse technique, il va pouvoir repérer les entrées intéressantes, les entrées par lesquelles la plupart des vendeurs, s'ils veulent vendre, ou des acheteurs, s'ils veulent acheter, rentrent en action et pouvoir déterminer et rentrer avec ces mêmes personnes afin de pouvoir en profiter de ce mouvement haussier ou de ce mouvement baissier. Donc le trader a plusieurs possibilités. Le trader aussi a la possibilité de bien gérer son portefeuille. Le trader va mettre en place des stratégies qui vont lui permettre non seulement de gérer bien son portefeuille, mais aussi de gérer son trade, même quand il n'est pas présent. Ce qui va lui empêcher de perdre la totalité de son capital ou une grande partie de son capital en utilisant le stop loss ou bien le stop trade. Donc le trader a plusieurs options entre ses mains. Donc ça sera à lui de prendre la décision et il va suivre l'évolution du marché pour voir si oui ou non le marché lui donne raison ou tort. Donc si c'est dans le cas où le marché lui donne raison, il gagne. Dans le cas où le marché lui donne tort, il perd. Mais dans sa perte, la perte sera toujours limitée. Comme parieur sportif, lui, il va venir de 1. Analyser le match, les deux équipes. Ça aussi, c'est une analyse. Il effectue des analyses. Après avoir effectué les analyses, il va placer son pari. Et il va aussi avoir un money management, une stratégie qui va lui permettre de ne pas tout investir d'un coup et aussi de ne pas perdre une grande partie de son capital si jamais il a tort dans son pari. Ça comporte des risques. Pourquoi? Parce qu'on a sans connaissance, on risque de perdre la totalité de ce qu'on possède, que ce soit dans le trading ou que ce soit dans le pari sportif. D'où l'importance de la formation et l'importance de toujours avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va partager avec vous son expérience qu'il a eue au fil des années.
Parce qu'on ne devient pas trader du jour au lendemain. On ne devient pas parieur sportif professionnel du jour au lendemain. Alors, d'après vous, j'aurais bien aimé que vous me le dites dans la barre de commentaires. On gagne plus d'argent en faisant du trading ou en pariant en ligne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.